Le challenge, Nahla, surtout dans le contexte que tu as très bien présenté avec la révolution digitale qui touche tous les secteurs. Et il ne faut pas oublier qu'on est en matière de droit, qui est une discipline qui a la réputation d'être technique, austère et parfois inintelligible, sauf pour les professionnels. Et plus il y a une révolution digitale, plus le droit s'éloigne du client final, de l'utilisateur final. Et dans ce contexte général, c'est important de rendre le système juridique et les services plus centrés sur l'utilisateur, plus utiles. X-Design, il ne faut pas le résumer en des illustrations ou en des infographies. C'est toute une méthodologie. C'est de rendre l'expérience utilisateur satisfaisant du droit. On est dans un monde qui change à chaque instant. Les besoins des utilisateurs sont nouveaux. Je l'ai dit, c'est de changer de mindset, rendre l'utilisateur au centre de tout le processus de la création du document juridique. On ne peut plus élaborer des contrats qui sont longs avec une multitude de pages et que les parties qui sont les parties prenantes ne lisent pas, mais qui les engagent. Une étude qui avait montré que les nouveaux termes et conditions d'Instagram demandent 1 heure de lecture. Et ils contiennent plus de 17 000 mots. La seconde étape, c'est de s'initier au processus du design thinking et l'adapter au contenu du droit. Principe, une attitude d'empathie utilisateur pour comprendre son problème, ses difficultés, tout simplement le parcours auquel il est confronté en signant un document juridique ou même dans le processus judiciaire. Simplifié, mais pas simpliste. Hein. Ça ne veut pas dire, lorsqu'on utilise la technique ou la méthodologie du legal design, c'est qu'on enlève l'importance du droit. Au contraire, la technicité du droit, elle demeure, mais c'est la manière de la présenter, prototyper une solution. Ça s'apprend. Il y a des formations pour cela et les résultats sont vraiment tangibles.